Bonjour à toutes et à tous, vous qui suivez la chaîne YouTube Arbophile, qui est autre que la chaîne officielle de l'entreprise Rémi Marc Arboriste Grimpeur. Donc ici, juste rapidement, en fait, vous êtes dans la pièce où tout se décide, vous êtes dans le cerveau de l'entreprise. C'est là que tous les projets en fait de l'entreprise naissent, que toutes les études financières aussi au montage des projets sont faites. C'est là que la relation avec les fournisseurs se fait, avec les différents interlocuteurs de l'entreprise. En fait, c'est ici que tout se passe, que tout se décide avant la mise en place d'un chantier chez le client. Pour ceux d'entre vous qui viennent d'atterrir sur cette vidéo et qui ne connaissent pas en fait la chaîne YouTube Arbophile et qui ne connaissent pas l'entreprise, je me présente, je suis Rémi Marc, je suis donc la personne à l'initiative de la création de cette chaîne YouTube et de l'entreprise. Je fais cette vidéo pour pouvoir apporter en fait une réponse à quelques questions qui reviennent très régulièrement dans vos messages privés via la chaîne, ou que ça soit même au niveau de la clientèle. Il y a beaucoup de gens qui me trouvent via la chaîne. Et donc, je vais répondre à certaines des questions qui viennent souvent en tête quand on atterrit ici sur la chaîne Arbophile. À la question qui je suis. Je suis rien d'autre en fait qu'une personne à la base qui est passionnée du monde de l'arbre. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai à l'origine des études de sylviculteur, des études de gestion forestière. Je me suis spécialisé ensuite dans vraiment l'entretien de l'arbre urbain et je me suis développé dans la gestion de ces arbres. J'ai travaillé ensuite en tant que salarié et un jour j'ai voulu voler de mes propres ailes et créer l'entreprise Rémi Marc Arboriste Grimpeur. Qu'est-ce qu'un arboriste grimpeur? Ça, c'est une question qui revient très très souvent. Les gens me disent souvent, ah, mais en fait, c'est paysagiste. Non, à cette question-là, je vous réponds non tout de suite. Ce n'est pas un métier de paysagisme. Très personnellement, j'ai un métier, je considère qu'on n'a rien à voir avec le milieu du paysage. Ça, c'est la première chose à savoir. Pourquoi? Pourquoi je considère qu'on n'a rien à voir avec le métier du paysage? Pour moi, le métier du paysagiste, donc un paysagiste ne fait qu'entretenir les plantes et les aménagements d'un jardin déjà existant. Contrairement à un aménagiste qui lui va créer un jardin. Il va juste faire les plans, il va faire les études, il va le créer. Le paysagiste, lui, va entretenir ce jardin. Et le métier d'arboriste grimpeur, lui, en fait, c'est juste d'entretenir et de gérer les arbres de la propriété. Nous sommes sur deux points de vue différents. Le paysagiste, lui, ce qui l'intéresse, c'est le visuel. Un paysagiste va s'intéresser, en fait, juste à... Il fait une prestation, et quand il repart le soir, faut que ça ressemble à ça. C'est son seul but. Le problème, et ça c'est un avis personnel, c'est que le paysagiste réfléchit rarement à quoi va ressembler le jardin dans 10, 20, 30 ans quand les végétaux vont grossir. Nous, le métier d'arboriste, justement, c'est là la grosse différence, c'est que l'effet visuel, en fait, on n'en a pas grand-chose à faire. Pour être très honnête, le seul but de l'arboriste, c'est de faire en sorte qu'on plante des arbres, qu'on va entretenir des arbres, de façon à les faire perdurer le plus longtemps possible, en y touchant le moins possible. Là est toute la différence. L'aspect visuel de l'arbre est quelque chose qu'on ne prend absolument pas en compte. Nous, notre seul intérêt, c'est d'avoir des arbres qui vont grossir, qui vont rester en bonne santé, qui vont rester forts et qu'on va pouvoir laisser à leur place jusqu'à la fin de leur vie en y touchant le moins possible. Bien sûr, des interventions des fois sont quand même obligatoires sur les arbres déjà existants. Là, des fois, il n'y a pas le choix. Il y a un arbre qui a poussé à un endroit et en fait, le mobilier, ce que je vais appeler le mobilier urbain, a changé depuis que l'arbre est là et du coup, on est obligé d'intervenir
pour aider l'arbre à s'adapter en fait à cet environnement urbain. Je dis toujours qu'on a un rôle de médiateur en fait. On est là pour permettre la cohabitation entre l'aménagement de l'homme et l'arbre déjà existant. C'est la seule façon de pouvoir conserver malheureusement certains arbres. Pourquoi avoir monté mon entreprise? C'est une question qui revient très souvent. C'est une question qui est en fait assez énorme. Je vais donc sortir une réponse énorme, tout simplement. Pour ça repartir à la base. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, dans différents endroits de la France, avec différentes clientèles, différents modes de fonctionnement, des changements et des fonctionnements complètement différents. J'ai fait un mix de tout ça, de tout ce qui me plaisait, ce que je trouvais très très bien, ce qu'on pouvait encore améliorer, et ce qu'il fallait surtout pas faire. J'ai fait mon tri personnel, j'ai gardé que le meilleur de chaque chose que j'ai pu voir. Je développe en permanence ce qui est encore à développer et ce qui pour moi peut aboutir à quelque chose de bien mieux. Et j'ai supprimé tout bêtement tout ce qui était à supprimer pour moi. Et ce qui était complètement inutile et pas viable. Je suis une personne qui s'ennuie quand même relativement vite quand j'ai fait le tour de quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles je suis jamais resté plus d'un an dans une entreprise, c'est que une fois que j'ai compris tout le fonctionnement de l'entreprise, que j'ai fait un petit peu tout le tour de la chose, je finis par plus apprendre et je rentre dans une routine. Et la routine, en fait, il n'y a rien de pire que ça, personnellement pour moi. La routine, c'est quelque chose qui empêche le développement de soi-même. C'est pour ça que j'ai monté mon entreprise. Le fait d'avoir créé cette entreprise, ça me laisse une liberté de gestion, une liberté de pensée énorme. Ça me permet d'être seul maître à bord et de faire quasiment ce que je veux, quand je veux et comme j'ai envie. J'ai de compte à rendre à personne et ça, c'est un pouvoir formidable. Ça m'a permis de me libérer déjà au début, comme une entreprise quand ça se lance pas non plus comme ça, faut pas croire, hein, c'est pas magique. La clientèle, elle vient pas pouf, comme ça. Il y a toute une réflexion de fonctionnement en fait, et il y a tout un procédé à respecter. Et ça me laisse quand même pour l'instant encore un petit peu de temps libre pour tirer des nouveaux avantages. Par exemple, je suis quelqu'un d'assez pointu. Sans vouloir prendre la grosse tête, je pense être quelqu'un quand même d'assez pointu. J'ai besoin d'apprendre. Je passe énormément de temps, mais alors énormément de temps, à lire des comptes rendus d'études scientifiques qui sortent, à faire des herbiers, constituer des herbiers, aller regarder le matériel qui sort, aller visiter des fournisseurs, être en lien avec des fabricants de matériel, tester du matériel qui sort, tester des prototypes. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre et d'avancer en permanence. Le fait d'avoir créé mon entreprise me permet d'avoir le temps de développer cette partie-là. Je passe beaucoup de temps en fait enfermé dans cette pièce à monter des projets, bêtement, à étudier beaucoup de choses, à lire des comptes rendus, à lire des thèses, à voir des reportages, à me mettre en lien avec des botanistes, à parler avec des chercheurs. Voilà, il y a beaucoup de choses que créer mon entreprise a pu m'apporter. L'autre gros point important qui fait que je suis arrivé à monter cette entreprise-là, c'est que malheureusement, on a quand même des bonnes entreprises d'arboristes en France. On a beaucoup d'entreprises quand même qui font n'importe quoi, pour être très vulgaire. Et moi, j'ai surtout pas voulu rentrer dans ce moule-là. Moi, je suis dans un but de qualité, de respect de l'environnement, d'être à la pointe de la recherche et d'adapter le matériel le mieux possible et d'avoir un suivi chez le client.
Chose que les autres entreprises, jusque-là, malheureusement, n'offrent pas toutes. À part 2 entreprises où j'ai travaillé qui pouvaient offrir cette philosophie-là, j'en ai pas vu d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, mais honnêtement, sur toute la France, je les compte sur les doigts de la main, ces entreprises-là. Forcément, du coup, moi, dans la partie de la France où je suis, donc sur la région nord, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce fonctionnement-là. Le fait de créer mon entreprise, ça me permet d'apporter ce genre de choses qui étaient pour l'instant inaccessibles à ma clientèle. Quelles sont les différentes prestations proposées par mon entreprise? Les différentes prestations en fait correspondent juste et simplement aux besoins qu'on peut avoir sur tous les cycles de vie de l'arbre. Que ce soit des travaux de plantation de l'arbre, aux travaux de taille de formation, aux travaux d'élagage, aux travaux d'entretien réguliers, on va dire, à faire sur les arbres, que ça soit la taille des bois morts pour sécuriser l'arbre, que ça soit les tailles d'entretien, on va dire, classiques, que ça soit après des interventions, on va dire, de sauvegarde et de préservation sur les arbres qui ont été cassés ou abîmés avec des tempêtes, ou qui peuvent présenter des risques de casse mais qu'on veut conserver, donc par exemple la mise en place de haubans en carbone dans les arbres, jusqu'après qu'on peut plus rien faire, le démontage, l'abattage de ceux-ci, la vente éventuelle de leur bois si c'est des bois de valeur, la commercialisation de ces bois-là, et après tout ce qui va être le travail de replantation pour remplacer ces arbres disparus. Ça, c'est la totalité, en fait. L'entreprise se porte garante de pouvoir gérer vos arbres sur tout leur cycle de vie, dans le respect de ceux-ci, de façon durable, de façon respect de l'environnement, et aussi de façon économique sur la durée. Pour cela, en fait, il suffit juste de faire les interventions nécessaires et pas plus, ni plus ni moins. On ne fait que ce qui a besoin d'être fait. Et quand ça a besoin d'être fait. Ça sert à rien de tailler un arbre tous les 2 ans. Nous, on part sur une gestion durable, donc un arbre qui est correctement taillé, on passe environ tous les 5 à 7 ans. Voilà, ça permet un roulement beaucoup plus simple déjà, et en fait sur la durée de vie de votre arbre c'est beaucoup plus économique. Donc ça c'est, on va dire, les prestations faites de façon journalière chez le particulier. Ensuite on va avoir les prestations aussi un petit peu annexes. Donc dans les prestations annexes, on va compter, on va dire tout ce qui va être bon, forcément les évacuations d'air émanant, la vente de bois de chauffage, la vente de bois de valeur, que ce soit pour les sculpteurs de bois, que ce soit pour des ébénistes, que ce soit pour des menuisiers qui cherchent des bois particuliers avec des sillages particuliers. Donc moi je suis en phase de proposer ça. J'ai déjà quelques tourneurs sur bois et quelques ébénistes en clientèle que je fournis de temps en temps quand ils ont besoin. Il va y avoir aussi les autres prestations, donc les prestations de rognage de souche, par exemple, les prestations d'expertise juridique, où là en fait je passe par un expert bois agréé du tribunal, qui lui va faire du coup une expertise qui a une valeur juridique sur vos arbres en cas de conflit juridique, que ça soit avec un voisin ou que ça soit avec une assurance. Par exemple, votre arbre a cassé, l'assurance couvre normalement vos arbres et refuse de payer. Je peux prendre en charge en fait une contre-expertise juridique pour vous. Et il va y avoir aussi, on va dire, tout ce qui est la gestion de parc arboré. Pour les clients en fait qui ont des grosses propriétés privées, ou pour les entreprises qui possèdent des parcs touristiques où il y a beaucoup d'arbres à gérer. L'entreprise en fait propose la gestion et la prise en charge de ces parcs. Donc l'entreprise en fait peut gérer ou que les arbres à la demande du client,
Donc c'est-à-dire on fait le tour de tout votre parc, on répertorie tous les arbres, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, je crée un packaging à l'année. Et on fait l'entretien sur une année complète et renouvelable à l'infini. Après, vous avez l'autre packaging qui est celui du dessus, qui est la gestion totale en fait de vos espaces verts. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. On va être plutôt sur un parc privé, touristique. Donc par exemple un parc animalier, un zoo, un arboretum ouvert au public, un parc de châteaux classés. On va être sur quelque chose de complètement différent. Et là en fait, l'entreprise peut proposer la gestion de tous les espaces verts. Donc que ça soit l'entretien des pelouses, que ça soit le désherbage des allées, que ça soit la création des aménagements en fait du jardin, que ça soit même le montage de subventions, que ça soit le montage d'un plan de financement du parc, la création d'animations en fait pour rapporter de l'argent pour l'entretien du parc. En fait, là, on est sur un packaging hyper complet qui fait que en fait l'avantage, le client a qu'un seul interlocuteur. Bien sûr, c'est pas moi qui vais tout gérer, enfin qui vais réaliser toutes les prestations. Je me cantonne à mes connaissances et à ma spécialité. Je n'entretiendrai de toute façon que les arbres et la mise en place du plan de gestion des arbres. Après, je m'occupe aussi quand même de la mise en place des plans de gestion des extérieurs, mais en passant par des personnes qui ont les compétences et qui sont spécialisées pour. Donc c'est-à-dire des aménagistes, des paysagistes, des architectes monuments de France, des experts, en fait tous les corps de métier dont on va avoir besoin pour la mise en place en fait de projets de gestion durable de ce parc d'un point de vue touristique pour pouvoir en fait améliorer et gérer et entretenir ce bien tout en ayant des rentrées d'argent pour avoir le moindre impact économique, on va dire, sur la dépense du portefeuille client. Ça, c'est la grosse spécificité, mais là, on est dans un cas vraiment très particulier, très complexe à mettre en place. Mais bon, là, ça a pour avantage au client de réduire un petit peu les frais quand même, parce que du coup, le fait de faire travailler plusieurs entreprises sous une seule et même tutelle, ça permet, on va dire, de pouvoir baisser un petit peu les coûts sur marge et sur TVA. Et en plus de ça, le client a qu'un seul interlocuteur. Il n'a pas voilà, à appeler le paysagiste pour les pelouses, à appeler telle personne pour les demandes de subvention, à appeler telle personne pour l'office du tourisme. Voilà, il appelle moi et moi je gère tout. En fait, c'est c'est très vulgaire à dire comme ça, mais il y a une seule personne pour gérer l'ensemble et pour servir d'interlocuteur. Quelle est la philosophie de l'entreprise? C'est quelque chose qu'on me demande très souvent parce que mes clients, mes fournisseurs ou juste les gens en fait avec qui je communique me disent très souvent en fait que c'est une philosophie que je partage et c'est un état d'esprit. C'est tout à fait vrai, hein, déjà, j'ai envie de répondre à ça. L'entreprise, en fait, est là pour transmettre un savoir, transmettre aussi une philosophie et apporter quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce que j'ai voulu quand j'ai monté l'entreprise, c'est-à-dire que lorsque l'on m'appelle, je ne veux pas que le client m'appelle juste pour, voilà, j'ai une prestation à réaliser et puis point barre. Et c'est-à-dire la personne qui vient, fait sa prestation et puis s'en va et puis c'est tout. Non, en fait, le but de l'entreprise,
c'est de sortir une philosophie. C'est que lorsque vous faites appel à moi, je viens avec un savoir. Je viens avec un savoir acquis, avec une vision aussi personnelle. Donc on n'adhère pas, c'est un point de vue particulier, c'est le choix de n'importe qui. Mais voilà, vous faites appel à quelqu'un et vous faites appel aussi à un état d'esprit, à une vision des choses, une vision au sens large. Puisque cette entreprise en fait est porteur de différents points. En fait, c'est une entreprise de conviction. Je vais utiliser ce mot très fort. Conviction, ça me plaît pas mal. C'est-à-dire que lorsque vous appelez mon entreprise, déjà, c'est pour avoir une prestation dans le respect du végétal. C'est la première chose. Ici, on respecte les arbres. Je travaille toujours avec beaucoup d'humilité envers les arbres parce qu'il y a un respect. Il y a un respect vraiment du végétal à avoir pour moi qui est indispensable pour bien faire son métier. Donc il y a le respect du végétal. Toujours travailler dans l'intérêt du végétal, parce que si on travaille dans l'intérêt du végétal, c'est aussi travailler dans l'intérêt du client. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est l'amour de la qualité. Donc faire une prestation de qualité. Toujours. Ça, c'est quelque chose de très important, je mets un point d'honneur là-dessus. J'ai horreur du travail bâclé, du travail mal fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement pointilleux et certains prestataires qui me suivent peut-être d'ailleurs doivent être en train de rigoler parce que je sais que sur les chantiers, je suis quelqu'un de pas forcément facile à cause de ça. Parce que je suis quelqu'un déjà très dur envers mon travail et donc forcément, je suis assez dur envers le travail des gens. C'est mon vilain défaut, mais bon, on a tous nos défauts et ça fait partie aussi de la personne. Ensuite, il y a la philosophie aussi du respect de l'environnement, puisque lorsque l'on travaille dans le milieu de la nature et qu'on travaille en relation avec la nature, on est les premiers, on est en première ligne et on est les premiers à savoir qu'il faut en prendre soin et donc à mettre en place les choses pour faire en sorte qu'on en prenne soin de notre petite nature. Là, je rentre pas du tout dans un mouvement bobo écolo pour être très vulgaire. Moi, je me dis toujours être hors système et j'ai surtout pas envie en fait que mon entreprise rentre dans un système. L'entreprise a été créée pour être libre de ses choix et doit rester libre de ses choix. Et c'est ce qui fait que bon, on adhère ou on n'adhère pas. Mais voilà, moi j'ai là-dessus. J'ai un parti pris, je ne veux rentrer dans aucune case et dans aucun système prédéfini et préfermé. L'entreprise est ouverte à tout du moment qu'il y a des avantages pour l'arbre et pour le client à en tirer. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je vais dire par respect de l'écologie, c'est par exemple sur les tailles d'entretien, les tailles douces, les tailles où on taille vraiment de la toute petite section, c'est tout simplement tailler au sécateur, la taille à la scie, qui pour moi est le plus respectueux de l'arbre parce qu'on a des coupes du coup ultra précises, franches, nettes. Ça c'est la première des choses. Sur les travaux un peu plus importants où on va devoir utiliser quand même des tronçonneuses pour du gros bois mort ou des choses comme ça, où là le travail à la scie c'est pas possible. L'utilisation de tronçonneuses électriques. Donc je pars pas du principe que utiliser une tronçonneuse électrique est écologique dans le sens qu'on n'utilise pas de carburant, hein. C'est juste dans le sens qu'on utilise quand même beaucoup moins d'huile de chêne. On a beaucoup moins de nuisances sonores par rapport à une tronçonneuse thermique parce que, mine de rien, les nuisances sonores sont une pollution, hein. Voilà, il y a moins aussi d'usure de machines, donc il y a moins de pièces à remplacer, il y a moins d'entretien, donc c'est moins d'énergie dépensée. Par contre, je différencie très bien que c'est pas parce qu'elle est électrique qu'elle est complètement écologique. Pour moi, une batterie, ça reste un tas de lithium qui n'est toujours pas recyclable et qui se recharge avec une énergie quand même faite par des centrales nucléaires. Je ne pars pas du principe du coup que l'électricité en elle-même soit quelque chose d'écologique. C'est juste les choses annexes en fait à la motorisation de la tronçonneuse qui fait que il y a un intérêt écologique à utiliser ça.
L'utilisation en fait de biocarburants. Donc en fait, bon, ça reste quand même du produit pétrolier, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser dans le mélange des tronçonneuses ou des huiles de thon donc qui sont pas synthétiques, qui sont minérales, en fait, tout simplement, ou voire même l'utilisation d'essence paraffinée pour utiliser des huiles. Donc ça dépend des fois du fournisseur quand j'arrive à en avoir, parce que c'est toujours un peu compliqué et ça a un surcoût aussi. Mais en tout cas, on n'utilise pas des huiles de thon qui polluent trop, si possible. Et par contre, l'utilisation systématique d'huile biodégradable. Parce qu'il faut savoir qu'une tronçonneuse, l'huile de chêne, elle finit toujours dans la nature. Une goutte d'huile, c'est à peu près 10 000 m3 d'eau polluée. Donc voilà, si on a des huiles biodégradables à notre époque, alors certes c'est 2 fois plus cher au litre, mais n'empêche que du coup nous utilisons que des huiles biodégradables en fait dans nos tronçonneuses. L'utilisation de matériel qui n'est pas surdimensionné par rapport à la tâche à effectuer. Donc par exemple, on va pas utiliser un énorme broyeur diesel 240 chevaux lorsqu'il suffit juste d'un petit broyeur essence qui fait 9 chevaux de puissance. C'est aussi simple que ça. Donc utiliser du matériel en fait à la taille et à la puissance adaptée ou ce qu'il y a à faire tout simplement. Pour des gros travaux, on va utiliser du gros matériel performant. Pour des petits travaux, on va utiliser du petit matériel performant. Lorsqu'en fait je prépare la mise en place d'un chantier, c'est toujours la première question, c'est le bon rapport. Donc l'utilisation de l'engin qui va avoir le meilleur rapport performance, consommation et impact en fait sur l'environnement. Dans la philosophie de l'entreprise, j'inclus aussi du coup les rapports de l'humain, le respect de l'humain et aussi le développement de la culture. Je suis une entreprise, donc je suis forcément en relation avec de la clientèle. De la même façon que lorsque je fais des conférences, hein, je suis en relation du coup avec des gens. Avec des gens de différents horizons, voilà, des profils complètement différents et particuliers. Et du coup, je me dois aussi de soulever ça et d'inculquer à mes stagiaires et à toutes les personnes qui gravitent à l'entreprise le respect de la personne. Le respect de la personne. Ici, le client, on le respecte, on le suit et on se met sur le même pied d'égalité. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, je trouve, où voilà, les commerciaux ont tendance à se mettre ou au-dessus du client ou en dessous du client. Malheureusement, le fait de faire ça, c'est que ça pose forcément un problème au bout d'un moment, c'est que ça pose des gros problèmes de communication et du coup d'interprétation des relations humaines. Ici, du coup, pour la bonne compréhension et le bon savoir-vivre des relations humaines, on met tout le monde au même pied d'égalité. Donc, je ne me mets jamais au-dessus des personnes avec qui j'ai affaire. Je me mets sur le même pied d'égalité et ces personnes-là doivent se mettre sur le même pied d'égalité que moi. Ça, c'est un petit peu normal en fait. On est tous au même niveau. Pour avoir un travail constructif et du coup avoir des solutions constructives, il faut avoir des relations constructives. Pour ça, il faut être au même pied d'égalité. Donc ici, on met tout le monde au même pied d'égalité. Mes stagiaires eux-mêmes, je les mets au même pied d'égalité que n'importe quel professionnel. Même s'ils n'ont pas l'expérience, c'est sûr, c'est pour ça que c'est des stagiaires. Mais je prends en compte quand même leurs avis parce que c'est pas parce qu'il est stagiaire qu'il y a forcément des mauvaises idées et je le considère avant tout aussi comme un professionnel. Donc, il est géré sur un même pied d'égalité. Nous sommes en relation avec de la clientèle, on ne sait jamais à qui on a affaire, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire non plus, et du coup, dans le respect de l'être humain, c'est quelque chose que j'inculque au quotidien. Le respect de l'être humain. Il y a aussi, donc je vais rebondir là-dessus, la culture.
L'entreprise aussi œuvre un peu dans les cultures, que ce soit au niveau donc d'action avec des associations diverses et variées, que ce soit du coup pour la mise en place de conférences sur l'arbre pour des associations, que ça soit le soutien en fait technique pour certains événements associatifs. Donc par exemple mettre à disposition le camion de l'entreprise pour certaines associations, pour certains événements, donner un coup de main en fait à une association pour un événement. L'entreprise en fait fait des efforts là-dessus, ou pratique des prix avantageux sur certains parcs touristiques gérés par des associations pour en fait leur offrir aussi un petit soutien financier mine de rien, ou technique. L'association donc en fait œuvre un petit peu pour ça, donc le respect de l'être humain, le développement de la culture, pour en fait pour avoir tout simplement une société qui se développe correctement et avec surtout une pensée j'ai envie de dire saine, qui à mon point de vue s'est un petit peu détériorée ces dernières années. Donc je vais clôturer maintenant un petit peu cette présentation grossière de l'entreprise, parce que sinon on va s'éterniser en fait sur des heures. Je vois que ça fait déjà pas mal de minutes que je parle et ça va finir par saouler un petit peu les gens. On n'est pas là pour se prendre la tête, certainement pas. Si des personnes veulent en discuter un petit peu plus longuement, ben on peut tout simplement me contacter, hein. Vous pouvez me joindre sur le numéro de téléphone de l'entreprise qu'on voit un petit peu partout maintenant. Je vous invite aussi à aller voir plus particulièrement du coup les autres vidéos de la page, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc vous suivez la page Arbophile. Et sinon, il y a la page internet aussi, qui est active depuis très peu de temps. Je vous invite aussi à aller suivre l'entreprise sur sa page Facebook, Rémi Marc Arboris Grimpeur, si vous voulez un petit peu plus de précision. Voilà. J'espère que je vous ai quand même pas trop ennuyé et que vous avez pas trop le cerveau qui fume, mais c'est une entreprise en fait qui est tellement complexe que enfin, faudrait que je vous en parle pendant des heures pour tout comprendre. C'est très particulier et à la limite, voilà, on peut toujours se rencontrer. Vous savez où me contacter ou contacter l'entreprise. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon visionnage sur YouTube et puis à très bientôt pour une vidéo qui devrait se passer en extérieur cette fois-ci pour changer un petit peu. Allez, à bientôt, au revoir.